Ne se limitant pas qu'à la Chine, les arts martiaux se répandent aux quatre coins du monde, notamment en Afrique de l'Ouest. Zamble Serge, un des amateurs ivoiriens du kung-fu chinois, a remporté le dernier championnat d'Afrique de Wushu le 20 mars 2016. Ça m'a permis d'être le premier Ivoirien à porter la médaille d'or à la Côte d'Ivoire en kung-fu. Et ce jour, ça a été un jour vraiment mémorable pour moi. Pour moi, il n'y a pas meilleure satisfaction que ça. Et surtout dans la discipline que j'aime. J'étais le dernier espoir. Tout le monde avait été battu. On demandait quand même qu'on revienne au pays avec une médaille d'or. J'étais aux prises avec un Tunisien. Oui, on est arrivé en finale. Et il s'est trouvé que je l'ai battu. Quand on a donné les résultats, c'était vraiment la joie dans notre camp. Sur les conseils de son père, ce jeune Ivoirien a commencé en 1993 à pratiquer le kung-fu et depuis, Zamble ne cesse jamais de faire ses exercices quotidiens. En 2015, un voyage de 3 mois à Shaolin a approfondi son affection pour les arts martiaux ainsi que pour la culture chinoise. Exceptionnel, exceptionnel. C'est inédit. C'est inédit. 3 mois, on a fait du kung-fu, la base du kung-fu de Shaolin. On a fait également le chinois. On nous a initié à la langue chinoise. Ici, vous voyez la classe où le professeur nous enseigne la langue ici. On a fait également de l'acupuncture. Voilà, l'acupuncture, la médecine. Et on a fait également la calligraphie. On apprenait à écrire les caractères. Donc ça a été vraiment une expérience complète et totale. De l'héritage à l'apprentissage, des honneurs à la transmission, Zamble Serge est maintenant le maître dans le club de Wushu d'Abidjan à l'université Félix Houphouët-Boigny, UFHB. Il a ainsi proclamé sa propre ambition en utilisant des mots simples mais émouvants. Étant devenu champion d'Afrique, moi je rêve d'aller plus loin, aller au championnat du monde. Mais mon plus gros rêve aujourd'hui, c'est de partager ce que je sais, la culture chinoise à travers le Wushu et à travers la langue chinoise à tous mes frères ivoiriens et au-delà de ça, mes frères africains. Depuis le 28 mai 2015, plus de 422 étudiants se sont inscrits à l'Institut Confucius à l'UFHB, le premier en Côte d'Ivoire, dont sa fédération partenariale, le club universitaire de Wushu accueille depuis 2 ans 250 étudiants. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Le Kung Fu Wushu est très vivace en Côte d'Ivoire. Il est pratiqué par plus de 20 000 pratiquants. Dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, vous avez la pratique du Kung Fu Wushu. Ce n'était pas organisé, mais maintenant nous organisons ça. Malgré leurs langues maternelles différentes, les Chinois et les Ivoiriens arrivent à se comprendre en communiquant par leur langue spéciale commune, le Kung Fu. Depuis ces dernières années, nous témoignons d'échanges culturels fréquents par le biais de Kung Fu entre les deux pays. 松山那个少林寺每年会派团组来给当地的中小学生，一个是表演，一个是培训他们的兴趣。我们也希望呢这方面的普及开来，所有的科德亚小朋友都喜欢上太极拳啊，喜欢上武术啊、功夫啊、中国功夫。他们不会说中国话，中国功夫这2个字小朋友们都知道。 À l'égard de la stratégie chinoise d'une ceinture et une route, l'exportation de la culture se joint au développement économique. Le Wushu, reconnu comme un symbole de la civilisation chinoise, va permettre une meilleure compréhension entre les peuples sino-africains.